Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes revenus passifs pour le mois de septembre 2023 et deux informations importantes. La première, c'est que j'ai fait un affichage bien plus détaillé que le mois précédent en fonction de tes propres remarques. Et deuxièmement, écoute, le mois a été excellent. On se retrouve sur mon petit Google Sheet où je vais te partager tous mes revenus sur le chemin de la liberté financière, que ce soit des dividendes, des intérêts, des primes d'affiliation, des side business, tout ça en complément de mon activité principale. Et il y a 4 sources de revenus. Tout d'abord, le crowdfunding immobilier, la bourse, l'immobilier physique, la location de matériel et enfin YouTube. Et donc on va commencer de suite avec le crowdfunding immobilier et comme tu me l'avais demandé, écoute, j'ai détaillé mes revenus plateforme par plateforme. Donc au mois d'août 2023, écoute, j'avais eu des revenus que sur la première brique, 478 €. Et au mois donc de septembre, là j'ai tout explosé. Un peu plus de 1000 € de revenus sur les diverses plateformes, alors 189 € sur Clubfunding. Cette plateforme verse des intérêts mensuels, ça c'est vraiment très intéressant. La première brique, 742 €, c'est ma plus grosse ligne, c'est là où j'investis le plus parce que j'adore vraiment cette plateforme. Et 77 € sur la plateforme Raisers pour un total donc de 1000 €. 1000 € de revenus de crowdfunding immobilier par mois, c'est vraiment pas mal. Et si on regarde par rapport à mon capital investi, écoute, j'ai investi jusqu'à présent environ 150 000 € sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Si on le multiplie par mon rendement moyen qui est aux alentours de 11,5%, ça fait 17 250 € de revenus bruts, multiplié par la flat tax 0,7. Donc on est à 12 075 € par an, divisé par 12. Donc globalement, je devrais toucher environ 1000 € par mois. Alors il y aura des mois plus importants par rapport à d'autres, c'est normal parce que les projets se terminent quand ils se terminent, mais quoi qu'il en soit, je ne cible pas 1000 €, je cible plutôt 900 ou 850 € parce que j'intègre en plus une part de risque, parce qu'il peut y avoir des défauts sur les projets. J'en ai pas eu jusqu'à présent, je vais te le montrer juste après, mais il pourrait y en avoir à l'avenir. Et puis au-delà de ça aussi, entre les projets, il peut y avoir des délais pour réinvestir ou des délais d'émission des obligations, comme je te l'ai déjà évoqué pas mal de fois dans des vidéos. Donc pour moi, je cible un petit peu moins. Donc là, c'est vraiment un très bon mois. Et je t'ai ajouté également, comme tu me l'as demandé, mes projets en défaut. Aujourd'hui, c'est 0. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que demain, j'en aurai pas. Donc je l'intègre quand même. Et mes projets en retard, aujourd'hui, j'en ai 8. 8 sur 100. J'ai 4 projets en retard de moins de 3 mois, donc ceux-là, je les considère pas vraiment comme de vrais retards, parce que si tu as déjà investi en immobilier, ou si tu n'as pas investi, écoute, je vais te le dire, en immobilier, il y a toujours des aléas, que ce soit sur les travaux, sur les démarches en lien avec les notaires, les compromis de vente, les conditions suspensives, et j'en passe. Donc il y a toujours potentiellement des retards possibles, et c'est normal, il y a des aléas. Donc moins de 3 mois, pour moi, c'est peanuts. Et au-delà de ça, écoute, j'ai 4 projets qui ont un retard de plus de 3 mois, sachant que j'ai aucun projet en retard de plus de 12 mois. Donc moi, ça me convient, comme cela. Donc on verra au mois d'octobre comment ça se passera. Je suis pas certain de refaire à nouveau 1000 €. Écoute, on verra. Et au-delà de ça, sur le moyen long terme, je vais continuer à garder globalement la même somme investie en crowdfunding immobilier. Néanmoins, tout le surplus, je vais plutôt l'investir en bourse ou ailleurs. Et d'ailleurs, on va parler de la bourse. Comme je t'en ai parlé la dernière fois, la bourse, écoute, j'ai fait des changements au mois d'août, j'étais investi pas mal en ETF capitalisant, mais j'ai arrêté, ça me convient pas comme type d'investissement, il y a une part psychologique que je n'accepte pas. Moi, j'ai envie de recevoir des intérêts chaque mois, régulièrement. Après le pic de la crise Covid, il y a eu une période de 18 mois où les indices n'ont pas fait grand-chose, et moi, je vais éviter cela, j'ai vraiment envie de recevoir des revenus mensuels. Donc, j'ai investi dans des actions à dividendes. Pour le moment, il y a des lignes qui sont vides parce que j'ai fait ces investissements au mois de septembre. J'ai quand même des revenus sur Main Street Capital et Realty Income, donc ça c'est top. Par contre, attention quand même à ces deux actions qui sont quand même concernées par la hausse des taux. Au-delà de ça, je voulais te parler du broker parce que mon partenaire vers la liberté financière, ce n'est pas DeGiro, petit clin d'œil à Victor Ferry, c'est plutôt Interactive Broker et j'en reparlerai prochainement parce que j'ai quitté DeGiro pour Interactive Broker. Donc Interactive Broker, ce qui est intéressant, c'est quand tu investis chez eux, ils te donnent des parts de leurs actions. Donc j'ai reçu 5 centimes, c'est pas grand-chose, mais petit à petit, c'est ça la magie des intérêts récurrents. Écoute, ça augmente mois après mois et tu verras que cette somme-là, ça passera peut-être à 10 centimes, peut-être un jour à 1 € et c'est vraiment cool. Donc LVMH et BlackRock, j'ai investi là-dedans parce que pour moi, c'est de belles boîtes qui versent
Des dividendes, voilà, intéressants aux alentours de 2%, mais surtout ce sont de belles boîtes de croissance et j'y crois, tout comme je crois à ST Microelectronics et Vinci, deux actions que j'ai dans mon PEA. Vinci, c'est également une belle boîte, il y a de la croissance et des bénéfices, sachant que toutes ces actions-là, pour la plupart, augmentent leurs dividendes chaque année. Cela permettra de faire augmenter les revenus mensuels pour ma partie en bourse. Alors, autre source de revenus, c'est l'immobilier physique. Je t'en ai déjà parlé le mois précédent, donc j'ai un studio que je loue en location courte durée. Écoute, le mois de septembre a été exceptionnel. On a vraiment optimisé les choses, sachant qu'on avait commencé la location courte durée au mois de mai. Voilà, une petite semaine en mai. On est monté en puissance sur juin, on a fait des erreurs, on a optimisé le prix des nuitées. En juillet, on est parti 2 semaines en vacances, donc on n'a pas loué totalement ces 2 semaines, donc on n'a pas gagné énormément. Au mois d'août, on a fait un beau mois, et puis au mois de septembre, écoute, on a encore optimisé les choses. Voilà, notamment dans la gestion d'Airbnb et Booking, parce que Booking, c'est une plateforme que j'aime quand même un peu moins par rapport à Airbnb. Donc sur Booking, on a quand même bien augmenté les prix, parce que les profils des personnes, je trouve, c'est moins qualitatif. Et avec cette gestion-là, sur Booking et sur Airbnb, écoute, on a réussi à augmenter le prix des nuitées en fonction des périodes. Donc on a eu qu'une journée de vide, on a loué tous les autres jours, donc 29 jours, et ça te fait vraiment de beaux revenus, sachant que je ne l'ai pas dit, cette colonne-là, c'est que des revenus net, j'ai retiré la fiscalité et toutes mes charges. Donc en octobre, je pense que les revenus seront un petit peu plus bas, c'est normal, on arrive vers l'automne et vers l'hiver, il y a une saisonnalité dans la location courte durée, et puis globalement sur le moyen long terme, on va continuer cette stratégie-là, sachant qu'on va pas pouvoir la faire grossir énormément. Notre studio il est là, on peut pas en acheter un deuxième obligatoirement, ou c'est pas dans notre stratégie ou dans nos objectifs. C'est une ligne qui va vivre et qui va tout simplement nous rapporter des revenus régulièrement, mois après mois. Donc autre source de revenus, la location de matériel, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Mois d'août exceptionnel parce qu'il y avait les congés, les personnes avaient envie de louer du matériel de bricolage et ça c'est top. Mois de septembre un petit peu moins bon, les 15 premiers jours de début septembre avec sûrement la rentrée, il y a eu peu de demandes. Ça a repris après la deuxième quinzaine de septembre. Je m'attends à une petite baisse encore en octobre pour une raison, c'est que je vais repartir une semaine fin octobre, je vais pas être présent à mon domicile pour gérer les entrées, les sorties. C'est comme ça, donc on va peut-être tomber aux alentours des 300 €. Mais ça fait partie de la vie, il faut bien prendre quelques congés à certains moments. Mais au-delà de ça, peut-être que cette ligne va augmenter après dans les prochains mois parce que je suis en train de travailler sur l'achat de nouveaux équipements intéressants où la demande pourrait être suffisamment forte. Donc je suis en train de faire des tests, d'étudier le marché et je t'en reparlerai éventuellement sur cette chaîne. Et enfin, la dernière ligne, écoute, c'est la ligne YouTube. En août, on avait fait 138 €, là 136 €, c'est quasiment similaire, sachant qu'en août, j'avais une ligne partenariat sur mon ancienne chaîne, donc ça n'existe plus. Et donc j'ai reçu 136 € au mois de septembre 2023 pour mes revenus d'affiliation et parrainage. Ça comprend globalement deux choses. D'une part, les primes de parrainage que j'ai reçues en étant le filleul de quelqu'un parce que je me suis inscrit sur certaines plateformes. D'une part, et d'autre part, écoute, c'est les revenus que j'ai reçus en tant que parrain, donc parce qu'il y a des filleuls qui sont passés par mon lien et qui se sont inscrits à des plateformes de crowdfunding. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, écoute, regarde en description, j'ai mis tous les liens vers les plateformes que je recommande, notamment La Première Brique, Crowdfunding, Raisers et d'autres, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Pour la suite, écoute, en octobre, j'espère faire des revenus globalement similaires, peut-être en croissance. Et sur le moyen long terme, j'espère atteindre la monétisation YouTube qui devrait me rajouter une ligne YouTube monétisation. Ça serait un plus, ça devrait arriver à mon avis rapidement parce que cette chaîne se développe très vite. Écoute, on est quasiment maintenant 600 sur cette chaîne, c'est vraiment cool. Vous me soutenez, vous mettez beaucoup de commentaires, vous regardez mes vidéos et je vous en remercie. Donc si on regarde maintenant le bilan complet, écoute, le voilà. Donc au mois d'août 2023, j'étais à 1531 €. Au mois de septembre 2023, je suis à 2177 €. Une augmentation de 600 € qui s'explique principalement par l'augmentation de mes revenus en crowdfunding immobilier parce que j'ai beaucoup investi en mai, juin, juillet et même début août, ce qui fait que je commence à avoir les premiers revenus qui retombent, notamment les revenus mensuels sur Clubfunding, mais également des projets de La Première Brique qui se terminent. Donc là, cette poche-là devrait globalement se maintenir aux alentours de 700, 1000, 1100 €, et c'est normal vu le capital investi. Et après, vis-à-vis des autres lignes, écoute, on verra ce que cela donnera par la suite. Cette somme-là, je la réinvestis immédiatement pour me générer encore des revenus passifs, parce que c'est ça qu'il faut continuer à faire, toujours investir encore et encore, chercher à faire des économies, et investir toujours.
Donc on verra par la suite. Le mois d'octobre devrait être à mon avis sensiblement inférieur. On va essayer de toujours dépasser les 2000 € et par la suite, mois après mois, je ferai de toute façon un bilan aussi trimestriel pour comparer trimestre à trimestre parce que évidemment, mois après mois, tu peux pas faire des mois toujours croissants. Tu auras toujours des mois qui seront un petit peu inférieurs et de mesurer trimestre par trimestre et peut-être par la suite année après année, c'est ça qui se permettra aussi de voir une belle évolution de ces revenus semi-passifs et passifs. Et je t'ai mis un petit camembert, tu vois, c'est mes revenus de crowdfunding immobilier qui représentent la part la plus importante, 46%, la bourse 2%, mais ça va augmenter, c'est certain. Immobilier physique, bah ça c'est une poche qui en proportion devrait baisser parce que j'ai un studio, même si ça me rapporte des revenus passifs qui vont être réguliers d'année après année. Néanmoins, j'en ai pas un deuxième, donc cette part devrait baisser. La location de matériel, pour moi, ça devrait augmenter à l'avenir, et également YouTube. Donc, comme tu vois, différents actifs qui me rapportent des revenus passifs, et je vais continuer à développer ces revenus, et peut-être, pourquoi pas, en ajouter d'autres, parce que c'est ça qui me motive de suivre, voilà, les revenus que je touche mois après mois, les réinvestir, et de voir une croissance régulière de mes revenus. C'est hyper motivant, et c'est ce qui va m'approcher pas à pas de la liberté financière. Donc, voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux voir d'autres éléments dans ce bilan mensuel. J'y rajouterai pas à pas, je compte bien le faire vraiment évoluer pour t'apporter un maximum de valeur, t'inspirer et te pousser à l'action tout simplement. Allez, je te dis au mois prochain et d'ici là, n'hésite pas à regarder cette vidéo, je parle de liberté financière et obligatoirement ça t'intéressera si tu suis ma chaîne. Allez, ciao!